Le dodécaèdre, 12 faces, 30 arêtes et une précision qui ne pardonne pas. Aujourd'hui, je vais le fabriquer en acier, entièrement à la main. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un grand jour car on s'attaque au 5e et au dernier solide de Platon, le dodécaèdre. Pour ce projet, j'ai décidé de bousculer un peu mes méthodes de fabrication. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous vous souvenez que pour le 4e solide, j'avais opté pour un patron complet déplié sur la tôle. A l'inverse, pour les 3 premiers, c'était purement une méthode face par face. Cette fois-ci, pour ce volume à 12 faces pentagonales, j'ai choisi de faire un mix des deux méthodes. Un entre-deux technique qui m'a permis d'optimiser la découpe, tout en gardant une excellente précision sur le pliage et l'assemblage. Et franchement, je suis super content du résultat, la géométrie est parfaite. Allez, je ne vous en dis pas plus, on passe tout de suite à l'atelier et je vous montre comment j'ai mis tout ça en forme. Vous êtes sur Bacchus Maker. On commence comme toujours cette session à l'aise devant l'écran pour la phase essentielle de conception. Tout prend racine sur AutoCAD. L'enjeu avec le dodécaèdre, c'est la régularité absolue de ces pentagones. J'ai donc dessiné mes pièces pour créer ce fameux compromis entre le face par face et le patron unique. L'idée est de regrouper plusieurs faces intelligemment pour limiter les lignes de soudure, tout en facilitant le passage au volume. Une fois le plan validé au millimètre près, je lance l'impression en taille réelle sur une imprimante 2D standard. C'est ce papier qui va me servir de guide ultime pour la suite. Pour transférer le dessin technique sur la matière, j'utilise une technique simple mais redoutable. Je colle directement mes morceaux de papier sur la tôle en acier de 2 mm d'épaisseur. C'est l'épaisseur idéale pour donner du poids et de la rigidité à la sculpture. Une fois la colle sèche, je m'attaque à la découpe grossière. Au total, j'ai divisé le dodécaèdre en 7 pièces distinctes à détacher de la tôle. À ce stade, je ne cherche pas la perfection. Je dégage juste les blocs pour pouvoir travailler proprement chaque élément individuellement à l'étape suivante. Maintenant qu'on a nos 7 blocs grossiers, on passe aux choses sérieuses, la découpe de précision. Je suis minutieusement les lignes imprimées sur le papier. Chaque angle compte, car la moindre erreur de trajectoire va se payer cher lors de l'assemblage final. Avant de pouvoir assembler quoi que ce soit, il faut préparer les bras. Je monte un disque flap de grain 80 sur la meuleuse. Mon premier objectif est de réaliser un chanfrein régulier sur tout le pourtour de chaque pièce. Ce biseau permettra d'assembler précisément les arêtes bord à bord, sans que l'épaisseur de la tôle n'ait d'impact sur la géométrie du polyèdre. En même temps, je passe ce même disque grain 80 sur la surface pour décaper et retirer complètement le papier, et les résidus de colle restés sur la tôle. On récupère un acier brut, propre, prêt à fusionner. Une fois les contours bien nets, je passe au rainurage. Sur les lignes d'arêtes qui doivent être pliées, je viens marquer une légère rainure. Cela affaiblit localement la tôle de 2 mm, juste ce qu'il faut pour garantir un pliage parfaitement rectiligne, sans déformation de la matière. C'est le moment magique où le dessin plat commence à prendre une 3e dimension. Pour initier la mise en volume, j'utilise du ruban adhésif. Il me permet de maintenir les premières pièces ensemble, de former les angles théoriques du dodécaèdre et de vérifier visuellement si tout tombe juste.
le volume de base se tient, je range l'adhésif et je sors le poste pour sceller la structure en effectuant des points de soudure rapides. Pour garder une surface de travail plane et propre, je prends le temps de meuler légèrement ces premiers points d'ancrage. On continue la construction en pliant progressivement les pièces le long des rainures qu'on a tracées tout à l'heure. J'avance petit à petit, face après face. C'est un jeu de patience. J'ajuste la tôle et dès que les arêtes des pièces s'affleurent parfaitement, je pose un point de soudure pour figer la position. Le volume se referme petit à petit, comme un puzzle en acier. Il ne reste plus qu'un seul espace vide, l'emplacement du dernier pentagone. Je présente la pièce finale, je vérifie qu'elle s'intègre au millimètre, sans forcer, et une fois qu'elle est posée correctement, je la pointe solidement. Pour finir cette étape, je repasse un coup de disque plat sur l'ensemble de la structure pour unifier tous nos points de maintien. Je commence à souder progressivement les arêtes en alternant les zones. Cette méthode limite les déformations provoquées par la chaleur et permet de conserver la géométrie du polyèdre. Je poursuis ensuite toutes les soudures avec un filtre de protection. Chaque cordon est réalisé lentement afin d'obtenir une pénétration régulière sur toute la longueur des arêtes.
Après la chaleur de la soudure, place au meulage. C'est une phase cruciale où il faut être très précis. Je viens retravailler chaque cordon pour faire ressortir des arêtes bien tranchantes, vives et nettes. C'est ce travail sur les angles qui va donner son caractère géométrique et industriel au dodécaèdre. Une fois le meulage terminé, on passe aux finitions esthétiques avec le polissage. L'objectif ici est de nettoyer l'acier en surface et de lui donner cet effet brossé et brillant si particulier. Je travaille la matière jusqu'à ce que les facettes captent et renvoient la lumière de manière changeante selon l'angle sous lequel on regarde l'objet, comme vous pouvez le voir sur le résultat final. Pour immortaliser la fin de ce travail, je dépose le dodécaèdre sur une magnifique table en chêne. Regardez-le d'abord seul, appréciez la pureté de ses lignes. Et maintenant, je viens le placer aux côtés des 4 premiers solides de Platon que nous avons fabriqués ensemble au fil des vidéos. La collection est désormais complète. Quel plaisir de voir ces 5 volumes réunis au même endroit. Le voyage technique en valait vraiment la peine. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette série intense sur les solides de Platon. Ce dodécaèdre aura été un super défi de géométrie et de manipulation de tôle, et j'espère que le partage de cette méthode vous aura donné des idées pour vos propres projets. Si le résultat vous plaît et que vous avez aimé suivre toute cette aventure de fabrication, c'est super important pour soutenir la chaîne et les projets d'atelier. Laissez un pouce, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains projets qui arrivent très vite. Laissez-moi vos avis en commentaire, je lis tout le monde. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles fabrications. C'était Bacchès Maker, à bientôt.